Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je fais une recette qui apparemment était très attendue, les macarons. Et les macarons au chocolat, pour un peu de gourmandise. Je vous donne des termes techniques que je vous explique, des petites astuces, des conseils. Normalement, les macarons n'ont plus aucun secret pour vous après cette vidéo. Si vous avez d'autres questions quand même, toujours dans les commentaires. Je vous mets le lien de la recette en entier sur mon site. Donc vous pouvez la retrouver dans le descriptif en fait de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour les coques, il faut 3 pesées séparées. Dans un saladier, le sucre glace, la poudre d'amande, le cacao en poudre et les blancs d'œufs, une partie. Dans la casserole, le sucre et l'eau pour faire le sirop. Et dans le batteur, les blancs d'œufs. On mélange les poudres avec la première partie des blancs d'œufs pour obtenir une pâte souple qu'on va pouvoir mélanger après avec la meringue qu'on va réaliser juste après. On fait chauffer l'eau et le sucre et lorsque le sirop atteint 114 degrés, on lance le batteur. Le but c'est d'arriver à 118 degrés et de verser ce sirop sur les blancs d'œufs. Attention de verser en filet parce que si vous projetez sur le fouet, ça va en mettre partout et donc vous aurez moins de sucre. Et après on laisse tourner jusqu'à refroidissement. L'idéal c'est d'arriver à 50 degrés. Une fois que ça a bien tourné, on vérifie le fameux bec d'oiseau. On mélange un petit coup avec le fouet, on soulève et il est là. Dans le premier mélange du début, donc on ajoute la meringue. Moi j'ajoute un tiers pour pouvoir la ramollir parce que c'est quand même quelque chose de très dur en texture, même si on a essayé de l'assouplir, mais ça reste quand même très ferme. Là ça va permettre de mieux incorporer derrière les blancs dans cette première masse. On entend souvent parler du geste macaroné. Alors, de toute façon, les blancs vont forcément retomber. La meringue va forcément retomber vu comment on l'écrase et c'est le but. Le macaronnage, ça consiste à intégrer la première masse avec la meringue pour faire quelque chose de souple. Et c'est là en fait la difficulté, c'est que si c'est trop dur, les coques seront pas lisses. Et si c'est trop liquide, les coques vont s'étaler et se déformer. Donc le macaronnage, c'est racler autour de votre cul de poule et écraser au milieu. Et en même temps, vous pouvez vérifier l'aspect de la pâte. Donc comme je le fais, souvent je laisse les vagues sur les bords et je regarde au bout de combien de temps elles disparaissent. On parle souvent de ruban aussi. Alors l'idéal c'est d'avoir un joli ruban, ça veut dire que lorsqu'on soulève la corne, que l'appareil à macarons en fait tombe en forme de ruban. Quand on fait retomber la pâte à l'intérieur du bol, évidemment, l'idéal c'est que les marques disparaissent au bout de quelques secondes. Et maintenant on poche. Donc on laisse la poche bien perpendiculaire, on forme une boule, on ne bouge pas et à la fin d'un petit geste rapide, un petit mouvement circulaire, ça va permettre d'éviter la pointe en fait qui ferait que le macaron ne sera pas joli. Là on voit qu'elle disparaît au fur et à mesure cette pointe.
Et maintenant, on tape la plaque pour faire remonter toutes les petites bulles d'air en fait. Alors l'idéal c'est de le faire sur une plaque pleine évidemment, et pas comme moi sur une grille, ce qui n'est absolument pas pratique, comme vous le voyez. Alors tapez bien des deux côtés pour pas que les macarons se déforment. Et maintenant on laisse croûter. Quel joli terme! Comme on le voit, ça veut dire qu'on peut toucher en fait le macaron sans que ça colle au doigt. Donc une espèce de croûte, comme son nom l'indique, se forme dessus. Et après on enfourne à 170 pour 10 à 12 minutes. L'idéal c'est de retourner la plaque à mi-cuisson, parce que les fours ne cuisent jamais pareil de la même façon. On passe à la ganache. Pour la ganache, il faut 200 g de chocolat noir, 160 g de crème liquide. On peut optionnellement rajouter 30 g de beurre, mais ça leur donne une durée de vie un peu moins longue. Alors, comme toutes les ganaches, tout simplement, on fait chauffer la crème. Moi, je fais toujours chauffer mon chocolat, je trouve que c'est toujours plus pratique. On verse la moitié. Donc, suivant la quantité, vous pouvez ajouter en 2 ou 3 fois la crème et on émulsionne. Donc là, on frictionne bien pour pouvoir créer l'émulsion, donc le mélange en fait de deux produits non miscibles. Pour avoir une jolie ganache, vous pouvez aussi la mixer au mixeur plongeant. Ça permettra une ganache bien lisse, c'est toujours mieux. La ganache est réussie quand elle est bien brillante comme ça. Ça veut dire que l'émulsion a fonctionné. Pour la faire refroidir plus rapidement, moi j'étale un film papier sur mon plan de travail et je déverse la ganache dessus. Comme ça, la surface à refroidir forcément est plus importante et elle refroidit plus vite. On ne peut pas mettre ça au réfrigérateur, sinon elle va figer. Donc c'est pas ce qu'on veut évidemment, puisqu'il faut que ce soit pochable derrière. Suivant le nombre de macarons que vous aurez à faire, il y a une technique forcément, c'est d'en décoller 1 sur 2 pour pouvoir avoir une mise en place organisée et plus rapide. Bon là j'ai une petite quantité donc c'est pas très grave en soi. J'ai tout décollé et j'ai retourné pour faire des couples. Alors c'est simple pochage, un peu pareil que pour les macarons, une boule et on relève. Elle est pas belle cette ganache, elle brille. Une fois la ganache répartie partout, on prend l'autre coque, on appuie légèrement et on tourne. Alors suivant la texture qu'il y a dedans, là pour la ganache c'est l'idéal. Et voilà, maintenant vous savez faire les macarons, plus aucune excuse de ne pas les faire soi-même. Bon appétit!
Et voilà, maintenant, les macarons n'ont plus aucun secret pour vous. Si jamais il y a d'autres questions quand même, n'hésitez pas. Dans les commentaires ou sur mon Instagram, je réponds avec plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Pour ne pas louper les prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour avoir toutes les notifications et ne manquer aucune recette, aucune vidéo. Merci de m'avoir regardé et écouté. À bientôt!